Que le Seigneur nous dit de demander l'Esprit Saint. Il dit, votre Père ne refusera pas de vous donner l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent. Ça signifie quoi? Ça signifie que l'Esprit Saint, comme nous l'avons entendu dans l'entière de l'Évangile, c'est l'Esprit qui nous fait dire Abba, Père. Ça signifie que pour se mettre en prière, nous devons être inspirés. Nous devons commencer par demander l'Esprit Saint. C'est lui qui nous aide à nous mettre en prière. Saint Ignace disait, chaque fois qu'il fallait se mettre en prière, il disait, mettons-nous en présence de Dieu. C'est comme ça qu'il commençait toujours toutes ces prières. Mettons-nous en présence de Dieu. Et moi, ça me rappelle la découverte de Moïse au buisson à Arnon. Dieu est en ce lieu. Et c'est la même découverte que Jacob fait à Bethel, quand il dort et il voit la nuit l'échelle qui relie le ciel et la terre et les anges qui montent et qui descendent. Ah, il se lève le matin, il prend la pierre qui avait servi de l'oreiller, alors il érige une stèle au Seigneur, Bethel, maison de Dieu, Bethel. Or, le Seigneur était en ce lieu. Ça signifie que ce n'est pas seulement à l'église que vous allez le rencontrer. Partout où vous vous trouvez, vous voulez vous mettre en prière, l'Esprit Saint vous sera donné et vous allez vous mettre en prière. Qu'est-ce qui est important dans l'évangile de ce jour? Un lien avec l'évangile du dimanche passé. Ce n'était pas le dimanche passé. C'était Marthe et Marie qui ont accueilli Jésus. Et je vous disais que le cœur de l'homme est un hôpital. Le cœur du chrétien est un hôpital. C'est Saint Augustin qui l'a dit. Parce que c'est là qu'il pratique l'hospitalité. Et l'hospitalité, en anglais on dit hospital. Et dans un hôpital, les malades arrivent, ils entrent, on leur donne un lit, on les soigne, et une fois qu'ils sont sortis, le lit est appelé à accueillir d'autres malades. Alors le cœur d'un chrétien est un cœur qui doit rester toujours ouvert, accueillant, pour guérir ce que Dieu, ce que Jésus lui amène, comme des blessés, des malades, des sans-abri. Alors, aujourd'hui, dans la prière, et là j'attire votre attention, qu'est-ce que Jésus a dit de Marie? Marie a choisi la meilleure part. Ça signifie que se mettre au pied de Jésus, se mettre à l'écoute de Jésus, c'est entrer en relation spirituelle, en intimité spirituelle avec Jésus. Et il ne va pas manquer de nous révéler des choses, comme les visiteurs qu'Abraham a reçus le dimanche passé. Aujourd'hui, on nous dit qu'ils se sont livrés à Abraham. Il dit, est-ce que nous allons cacher à Abraham le projet que nous avons? Parce qu'il a commencé par les accueillir et par l'accueillir, parce qu'il lui dit à la première personne, disons, comme s'il s'agissait d'une seule personne. Alors, avec l'accueil, avec l'hospitalité,
l'hospitalité. Alors Dieu dit, je ne vais pas cacher mon projet à Abraham. Alors il allait vers Sodome et Gomorrhe pour châtier Sodome et Gomorrhe. Alors Abraham entre en intercession. La place de l'intercession dans la prière. S'il n'y a que 10, non, je ne détruirai pas Sodome. Moi, je me suis toujours dit que heureusement qu'il y a parmi nous des saints qui intercèdent. Et si Dieu nous garde encore en vie, c'est parce qu'il y a plus de 10 qui sont saints parmi nous. Et pour cela, et pour ceux-là, alors, Dieu ne nous punit pas. Dieu ne nous détruit pas. Et peut-être les 10 sont parmi nous. Et j'ai toujours dit que jamais la foi ne partira de Québec, que vous fassiez quoi que ce soit. Jamais la foi ne partira de Québec. Parce qu'il y a toujours au moins 10 qui intercèdent pour nous. Alors, je vais mettre l'accent aujourd'hui sur un élément très important que vous devez comprendre et introduire dans vos prières. Quand vous allez faire une demande au Premier ministre, vous n'allez pas adresser votre demande. Monsieur le Premier ministre, je sais que vous ne manquez pas de moyens. Est-ce que vous ne pouvez pas me venir en aide avec rien que... Combien? 5 000. C'est le chiffre que j'avais en tête. Comment vous l'avez su? Rien qu'avec 5 000 $. Vous n'allez pas commencer ici. Vous allez introduire en reconnaissant d'abord sa place, le mérite qu'il lui faut. Excellence, Monsieur le Premier ministre, l'honneur m'échoit de venir auprès de vous, auprès de votre excellence, auprès de votre grandeur, auprès de votre... N'est-ce pas? Alors ça, c'est reconnaître la place de Dieu. Dans la prière, Jésus nous apprend à reconnaître d'abord qu'il est saint, que ton nom soit sanctifié, que ton règne arrive. Donc reconnaître la toute-puissance divine. Et c'est le même, disons, c'est la même formule que nous retrouvons dans le Gloria. Le Gloria commence par reconnaître la gloire de Dieu avant de lui demander le pardon des péchés. Amen de Dieu, pardonne nos péchés. Et c'est la même formule que nous avons dans les 10 commandements. Les premiers commandements nous demandent de reconnaître la grandeur de Dieu, de reconnaître la sainteté de son nom et de son jour. Et ensuite, nous pouvons faire nos demandes. En premier, la demande pour les besoins physiologiques. Parce que nous avons besoin de vivre. Nous avons besoin de manger. Nous avons besoin de boire pour que nous soyons en vie demain après demain. J'aime bien la formule de Luc. Luc dit, donne-nous notre pain de chaque jour, pendant que Matthieu 6 nous dit, donne-nous notre pain quotidien, donne notre pain de ce jour. Mais Luc nous place dans la continuité. Alors voyez-vous, faites bien attention, quand Jésus parle du pain, il va plus tard parler du pain comme le pain qu'il va donner pour la vie éternelle. Et la deuxième demande concerne nos relations. Il ne manque pas de conflits parmi nous. Il ne manque pas de conflits avec Dieu. Parce que nous n'arrivons pas à faire sa volonté. Alors pardonne-nous comme vous allez vous dire, est-ce qu'il va terminer aujourd'hui? Oui,
vais terminer, bien sûr. Et je vais terminer en attirant votre attention sur un élément très important dans la prière. Si le Seigneur nous dit dans l'Évangile, voilà, un ami est allé chercher du pain chez son ami parce qu'il avait accueilli un ami. Et puis son ami lui dit, non, je ne vais pas me réveiller, mais avec l'insistance, il finit par le lui donner. Est-ce que c'est ainsi que Dieu veut que nous soyons? Jésus ne parle pas de l'insistance, mais il parle de la persévérance dans la prière. Ne venez pas, vous arrivez ici. Après, vous allez vous asseoir. Après, vous commencez à prier. Je n'arrive pas à prier, les distractions sont tellement régulières. La persévérance. Aujourd'hui, notre défaut aujourd'hui, c'est l'immédiateté. Nous voulons recevoir maintenant même. Je jette la semence en terre aujourd'hui, ça pousse aujourd'hui, je récolte aujourd'hui, et puis je vais manger aujourd'hui. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe? Persévérance dans la prière. Et je vais vous donner une stratégie, parce que beaucoup viennent me voir, mon père, je n'arrive pas à prier, j'ai toujours des distractions. Alors, je vais vous donner un secret. Vous le voulez? Oui. Ce secret, c'est qu'on a vu chez le prophète de Baal. Le prophète de Baal était parti pour maudire Jérusalem. Alors, quand il arrive, il voit Jérusalem. Au lieu de maudire, qu'est-ce qu'il a fait? Il a béni. Et les paroles sont sorties, les paroles de bénédiction. Comme quoi, même de votre pire ennemi, Dieu peut vous bénir. Alors, la stratégie, c'est laquelle? Tu arrives, tu es en prière. Une distraction ne va pas tarder. C'est le tentateur qui ne veut pas que tu pries. Alors, arrache-lui cette tentation et fais-en une intention de prière et confie au Seigneur. D'accord? Vous voulez un exemple? Je suis en prière et je pense à ma mère. Ma mère est au Congo. Je dis, ah, Seigneur, je n'avais pas pensé à ma mère en ce jour. Alors, je te la confie. Donne-lui la santé. Donne-lui d'exaucer ses intentions de prière en ce jour. Et alors, tu prends l'objet de la distraction, tu le transformes en prière et tu continues ta prière. Vous avez des ennuis avec les impôts? Alors, faites de ça une intention de prière et vous continuez votre prière. D'accord? Vous voulez encore une autre stratégie? On ne va pas terminer, hein? C'est la pédagogie du chien. La pédagogie du chien, c'est étonnant. Vous avez le chien, il est toujours à côté de vous. Quand il voit une mouche, il va courir, il va happer la mouche. Il ne va pas s'en aller. Il va revenir. Il voit une silhouette, il va courir, et puis la silhouette va passer, il va revenir. Il voit un étranger, et puis il va revenir. Ne partez pas de votre prière, entraîné par la distraction, en oubliant que vous étiez au pied du Seigneur. Une fois que vous êtes sorti de votre distraction, retournez au pied du Seigneur, continuez votre prière. Et pour cela, vous avez besoin d'un support de prière. Un support de prière. Si je prends une feuille de papier, je le pose sur ce banc, je commence à écrire, l'écriture va sortir biphonique. Mais si je mets un livre en dessous, ça va bien sortir. La prière a besoin d'un support de prière. Ça peut être une fleur que nous avons, ça peut être une image, ça peut être un passage biblique. Alors, toutes les fois que vous avez des distractions, revenez sur votre support de prière.
La distraction partie, revenez sur votre support de prière jusqu'à 5 heures. Si vous avez mis, je vais prier pendant 30 minutes. Vos 30 minutes vont arriver et vous allez partir. Vous allez prier même pour les intentions que vous n'avez pas amenées. Que le Seigneur nous exauce. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.